Coucou à tous, on se retrouve pour une vidéo nouveauté. Vous êtes peut-être pas censé savoir que Sanana a sorti une seconde palette avec Sephora, enfin une seconde palette, il n'y a pas que de la palette, mais a fait une seconde collaboration, on va dire, avec Sephora et j'ai tellement adoré les produits de la première. Alors je m'étais pris la grande palette, je vous mettrai sur... non, je crois que c'est par là finalement, je sais plus. Alors comme je suis à l'envers, il faut absolument que j'aille me rappeler parce que j'ai l'air d'une gourde en fait quand je le fais. Donc, bref. Je vous mettrai de toute façon le lien de la première vidéo dans laquelle je teste cette première collaboration. J'avais pris donc la grande palette et le set de pinceaux, le gros set de pinceaux. Et là, elle a sorti à nouveau deux palettes, une grande de... je ne me rappelle plus. 2, 4, 6, 3, 6, 18 fards, pardon. Une petite de 6 fards, je vais y arriver, hein, no stress. Hein. Et un set de pinceaux de 14 pinceaux à nouveau, un petit peu, alors qui rappelle les premiers pinceaux et pour certains qui ont changé. Donc je vous mettrai aussi le lien de sa vidéo où elle présente sa collaboration donc en barre d'infos. Je vais donc tester avec vous ce nouveau kit. Je vais vous le présenter un petit peu mais vraiment rapidement parce que je suis pas là pour promouvoir forcément ces produits. Je suis là pour essayer et voir si cette seconde collaboration est aussi bien que la première. Parce que la première j'ai adoré. La palette, je vais vous la remontrer vite fait. La palette c'était celle-ci, donc dans les tons un peu rose... rose gold un peu, et les fards à l'intérieur c'était, enfin c'est juste une tuerie. Je vous montre vite fait quand même les fards de la première qui sont juste à tomber, que j'adore. C'est une palette que je me sers dès que je peux en fait, voilà, dès que j'ai envie de me maquiller, j'essaie d'utiliser celle-là parce qu'elle est juste terrible. Et le set de pinceaux, donc qui était composé de 14 pinceaux, était dans une boîte comme ça, donc là il n'y a que la moitié, de la même couleur. Cette fois, la collection est dans les tons un peu plus, j'irais neutre, beige neutre, ouais, plutôt, pas du tout rose, voilà, c'est vraiment du neutre. Alors je vais vous montrer vite fait quand même, j'ai quand même ouvert un peu mais j'ai pas mis mes doigts dedans. Donc le set de pinceaux, toujours dans la même boîte cartonnée que la première fois, mais cette fois, je sais pas si ça va marcher, hein. Voilà, cette fois ça va être vraiment dans les tons de beige. Alors on retrouve certains pinceaux du premier kit. Alors je vais m'attarder sur entre guillemets les nouveaux pinceaux. Donc le pinceau poudre, le S1 n'a pas changé. Le S3 pour le bronzer n'a pas changé. Le S5 n'a pas changé. Le S13, S14 n'ont pas changé. Et tous les autres ce sont des nouveaux pinceaux. Donc moi je suis impatiente de les essayer parce que j'ai adoré les premiers, enfin c'était juste une tuerie. Là vous me voyez, j'ai une sale tronche certainement, c'est juste parce que je me suis pas maquillée, je veux me maquiller avec aujourd'hui. Le set de pinceaux est comme ceci, donc on va dire qu'il ressemble énormément au premier set de pinceaux, sauf que cette fois on est sur on va dire une couleur plus douce, plus neutre et pas brillante. Le premier était quand même un petit peu brillant, vous le voyez bien, là c'est pas du tout brillant. On a toujours le Sanana qui est marqué là. On a toujours les deux petits aiguilles qui peuvent s'enlever totalement. Et ce que j'aime beaucoup dans le coup dans ce nouveau set, c'est que les pinceaux ont un petit filet de protection. Alors, pour le transport là, je dirais pourquoi pas. Mais c'est surtout quand on veut les trimballer, au moins ils ne s'abîment pas, ils ne viennent pas être trop secoués. Donc je vais vous montrer celui-là. Le manche est à l'identique, mes couleurs... allô, couleur un peu neutre, voilà, couleur beige neutre. Et vous avez cette espèce de petite, ce petit filet qui va protéger les pinceaux si vous les transportez. Moi personnellement je les transporte très rarement, mais ça je trouve ça juste génial. Donc je dis oui à ces petits filets, puis ça se remet tranquille, hein. Enfin tranquille, oui ça se remet facilement, voilà, hop, il est remis. Je suis très impatiente de les tester parce que les premiers étaient juste top, une douceur, enfin j'ai adoré ce kit de pinceau. Ensuite on a, parce que j'ai pété mon slip, j'ai tout pris, j'ai tout pris, j'ai dévalisé les stocks. Alors j'ai vu qu'il y avait eu vite des ruptures de stock, c'est vrai que c'est dommage, mais bon comme dirait l'autre c'est le jeu ma peau plus 7. Je pense qu'ils peuvent pas forcément faire des quantités, enfin c'est dommage qu'ils fassent pas des quantités qui restent, bref. Je jugerai pas là-dessus, je ne sais pas le pourquoi du comment, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc la petite palette est comme ceci. Donc au niveau emballage, on est sur quelque chose toujours de neutre.
Et cette fois, je trouve que les emballages sentent cette odeur de cuir. Voilà. Alors, je pense pas que ce soit du vrai cuir. Je vais vous montrer vite fait. Hein. Je vais pas vous présenter les fards. Parce que pour ça, il y a la vidéo de Sana. Et je pense qu'elle le fait bien mieux que moi. Vous avez un petit miroir à chaque fois. Et les fards sont comme ceci à l'intérieur. Donc vous avez de très jolis fards. Cette fois, c'est dans des tons un petit peu plus... je trouve peut-être un petit peu plus neutre. Un peu passe-partout. Mais le camel est très joli. Le Peachy Queen a l'air superbe. Les fards sont très beaux en soi et je pense qu'ils ont le même fini, soit moite, soit légèrement irisé. Donc, la grande palette a exactement le même cachet au niveau de l'aspect cuir. Et je vais mettre le petit sachet là. Et là on a des couleurs un petit peu plus peps. Donc un grand miroir aussi. Et est-ce qu'il va vouloir? Oui. Alors là on a des couleurs un peu flashy hein, comme celui-là. Celui-là j'aime beaucoup, enfin il y en a pas mal que j'aime. Donc là c'est peut-être un petit peu plus neutre, sans y être en fait je trouve. Il y a des très belles couleurs. Donc j'ai utilisé le Bourjois Always Fabulous, donc qui est pour moi semi-couvrant, pas couvrance totale. Et le, comment il s'appelle, l'anti-cerne de la même gamme. Et j'ai les teintes, je me rappelle plus, je vous l'avais dit mais je me rappelle plus. Comment il s'appelle? Comment tu t'appelles? Pour le fond de teint, c'est le beige doré, le 410. Et pour l'anti-cerne, c'est le 400 beige rosé. Je vais appliquer de la poudre. Et pour ça, je vais utiliser donc les nouveaux pinceaux pour voir quand même ce qu'ils valent. Ah mais j'avais pas vu, il y a un truc là, qu'il n'y avait pas dans l'autre. Il y a une espèce de mousse pour les maintenir les pinceaux. Il n'y avait pas ça dans l'autre avant. Ça c'est nouveau ça. Non, j'ai pas ça dans l'autre moi. Non, j'ai pas ça dans l'autre. Ou alors ça y était pas dans le mien. C'est possible. Le S3 était super gros, vous voyez. Et là, le S15 est beaucoup plus petit. Moi, j'aimais beaucoup celui-là. Hein, pour appliquer la poudre, surtout au niveau du dessous de l'œil. J'aimais beaucoup. Bon, c'est toujours aussi doux, de toute façon. C'est une tuerie, hein, ces pinceaux. Il est peut-être un petit peu plus ferme que l'autre, je trouve. Peut-être un peu moins souple. Peut-être. Le S1, il n'a pas changé. Il est toujours aussi doux. Enfin, il est... Ouais, je pense que le mien, dans le coup, comme il a déjà servi pas mal de fois. Par contre, ils perdent leur poil. Chose qui ne m'était pas arrivée dans le premier. Moi, cette poudre-là, j'aime bien en appliquer un petit peu partout. Parce qu'elle vient vraiment flouter... le teint en fait, tout bêtement. J'adore. Alors je sais que normalement il faut mettre de la poudre que sur la zone T, mais moi j'en mets partout parce que des fois j'ai tendance à briller de partout. Et partout c'est partout. Pour l'instant, je suis très contente des pinceaux, ils sont à l'identique des autres. Un petit peu de base, alors il faut que je me prenne un miroir hein, parce que je vois que là. Je suis trop loin, je vois pas. Je vais mettre un tout petit peu de base à paupières. Alors j'utilise celle que j'avais dans le calendrier de l'Avent. Comment elle s'appelait? Je ne me rappelle plus. Celui que j'avais acheté chez Sephora. C'est celle de Anastasia Beverly Hills et c'est une super bonne base. Je crois que j'ai pas réussi à la trouver en grand format sur Sephora. Dites-moi si ça vous parle. Et moi j'aime bien appliquer la base à paupières avec un pinceau. J'aime pas le faire avec les doigts. Donc pour ça j'utilise le 142 de chez Zoeva. Ça je dirais c'est ce qui manque, c'est cette espèce de gros pinceau qu'on peut utiliser aussi pour l'anti-cerne des fois. Mais moi j'aime bien l'utiliser au niveau de ma paupière pour l'unifier. Vous voyez, elle est super planche cette base. Alors, je ne change pas une équipe qui gagne, je prends mon bronzer et c'est là. Et je prends le pinceau, est-ce qu'il a changé celui-là? Je me rappelle plus. Non, celui-là il n'a pas changé, il est toujours aussi doux, il n'a pas changé. L'avoir en double ça me permet d'attendre qu'il soit sec avant de pouvoir en utiliser d'autres. Et c'est vrai, hein, quand elle dit que ce pinceau est juste très bien pour appliquer le bronzer, elle a tout à fait raison. Je trouve que il diffuse bien, il estompe bien, on n'a pas d'effet tache. Il est vraiment très bien ce pinceau. C'est super important ça, je trouve, d'avoir un pinceau qui va être doux quand on va l'appliquer, parce que finalement on va vraiment apprécier se maquiller.
Je vais appliquer mon blush. Je crois que le pinceau blush n'a pas changé non plus. Hein. Je vérifie sur la boîte en même temps. Ah si, c'est le S2B et ce n'est plus le S2. Ouais, il est peut-être un petit chouïa plus court. Et peut-être un peu plus fourni. Mais c'est pas grand chose. À mon avis, il n'y a pas une super grande modification entre le S2B et le S2. Donc, je vais quand même utiliser le S2B puisque c'est un nouveau pinceau. Et comme blush, je voulais utiliser le Tarte. Il s'appelle Exposed. J'aime bien ce blush. Il a un effet comme si on ne le voyait pas en fait. Ou alors c'est moi qui n'en mets pas assez. Et je vais venir mettre mes dos. Maintenant, ce qui m'intéresse le plus, ce sont les yeux. Alors, je vais essayer de me rapprocher pour que vous voyez mieux. Alors, normalement, je suis un petit peu plus près, là. Normalement, vous me voyez un petit peu plus grosse. J'ai déjà un petit peu rondouillette. En fait, je pense que je vais me faire un maquillage dans les tons un peu, on va dire, rosé prune, peu moyen. Estomper des fards en creux de paupière. Et ben voilà, je vais prendre le S5. Je vais utiliser Lady Boss, qui est un joli... il n'y a pas l'air d'y avoir de chute. C'est un beau... c'est lui là. Attends que je te montre. C'est lui. C'est lui qui est là. Ça c'est beau. On y va. Alors je vais en prendre un petit peu, mais vous voyez il est vachement pigmenté quand même. Hein. C'est une tuerie ça. Je vais faire l'autre œil, ce sera mieux. Alors, comme j'aime pas abîmer les fards, vous allez voir, je vais replonger plein de fois mon pinceau parce qu'en fait, je pense que j'en prélève pas assez. Ensuite, je vais prendre le fard et je vais garder le même pinceau. Tant pis. Et je vais essayer de fondre un petit peu entre les deux là. Un pinceau estompeur précis, c'est le S13. Et avec le S13, je vais venir appliquer Nope en coin, on va dire en coin externe. C'est un aubergine qui a l'air lui un petit peu plus poudreux que les autres. Et je vais faire un V comme ça. J'aime bien faire ça. Et je vais venir prendre le S, je ne me rappelle plus, S5. Et je vais reprendre, sans en rajouter de matière, je vais venir en fait flouter entre les deux juste pour être sûr que j'ai pas de démarcation franche entre les deux couleurs. Oh, cette aubergine, mon Dieu qu'il est beau. Il s'appelle Nope, je kiffe. Il y a un truc que je ne sais pas faire, parce que je ne me suis pas encore assez entraînée, c'est faire des cut crease, donc je n'en ferai pas. Voilà, je n'utiliserai pas ce pinceau parce que j'ai un peu les chocottes, puis après je sors, donc j'ai envie d'être potable encore, voilà. Déposer les fards métalliques sur la paupière, donc il me faudrait le S14. Donc il est un petit peu, on l'avait déjà je crois, bon je sais plus, enfin, bref je suis perdue. Je vais donc appliquer avec l'Oratitude, qui est un joli pailleté, je vais essayer de me rapprocher. C'est lui là, là. Il est très joli. Il est très beau. J'ai pas aimé le petit filet pour certains. Regardez, il a le poil tout... Il a le poil un peu ébouriffé. J'ai envie d'utiliser Saba presque vers le coin interne. Donc je vais peut-être utiliser ce tout petit pinceau là qui est le S. Oh là là, c'est écrit en trop petit. S8B. Je suis pas sûre. Celui-là. S8B. Donc ça devait être l'ancien S8 mais qui est à mon avis beaucoup plus petit parce que ça on n'avait pas de petits pinceaux comme ça. Et je vais utiliser Saba qui a un vert, qui a un joli vert. Je sais pas ce que ça va donner, on verra bien. Ça fait une couleur bizarre entre les deux. Regardez.
C'est pas vilain, mais ça fait bizarre. Et je vais pousser le vis loin. Je vais en remettre en ras de cils dessus là. Par contre, la pigmentation est topissime. Prendre ce pinceau là avec lequel j'ai appliqué l'eau de fard. Et je vais essayer de venir fondre en fait les deux. Voilà, pour que ça se voit, mais pas trop, quoi. Parce qu'en fait, je trouve que le vert, ça va pas avec le prune. Tout petit pinceau comme ça. Je vais essayer de mettre l'humos, vraiment pour accentuer le coin interne. Alors là, par contre... Ah ouais. Ah oui, c'est mieux, là. J'ai fini de me maquiller. J'ai utilisé, je vous le redis à chaque fois, lui, une pépite. Une tuerie. Le liner que j'aime le plus, peut-être parce que je n'ai pas essayé d'autres, mais celui-là je le kiffe, donc le liner de Calvin Klein qui est juste topissime. Mascara, celui que j'ai découvert ces derniers temps et plus je l'utilise, plus je l'aime, c'est le Size Up de chez Sephora. Il est vraiment topissime et plus il vieillit, plus il... Enfin, je trouve, plus il est bien. D'habitude, ça peut des fois être le contraire, mais là franchement c'est une tuerie ce mascara, je l'adore. Et... Bah, je suis restée chez Sephora pardon, pour les lèvres. J'ai utilisé le rouge à lèvres, c'est le rouge velouté sans transfert. Et c'est le numéro, je ne me rappelle plus, si j'oublie pas, je vous le rajouterai par ici. Voilà pour cette vidéo spéciale de la collaboration entre Sephora et Sanalas. Donc le volume 2, j'aime beaucoup le résultat. Je vais m'approcher. Pas une pro hein, comme vous pouvez le voir, mais j'aime beaucoup vraiment le rendu et je suis ravie de cette deuxième collaboration. Alors elle a dit qu'il n'y en aurait pas une troisième et c'est bien dommage parce que les produits sont juste topissimes. Et Sephora, si vous pouvez, ne serait-ce que par rapport au pinceau ou à la qualité des fards, essayez de reproduire la même chose même dans votre propre marque, parce que pour avoir testé le maquillage Sephora tout seul, bah, je trouve qu'il est moins bien. Donc je suis désolée, mais c'est vraiment dommage que tout le monde ne puisse pas profiter de cette tuerie, aussi bien la douceur des pinceaux que la qualité des fards, la pigmentation, le rendu. Je sais pas, faites un truc, faites quelque chose. Voilà, sur ce je vais vous laisser, je vais vous faire évidemment plein de bisous. Portez-vous bien et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.